Bénédicte, on se retrouve aujourd'hui pour, comme d'habitude, votre vidéo préférée, c'est-à-dire l'ouverture de la Glossy Box de ce mois de février. Pour une fois, je ne l'ai pas reçue trop tard, même si après le mail de box envoyé, il y a quand même eu une bonne semaine d'écoulée. Hein. Elle vient de loin apparemment. Je ne sais plus quel était le thème. J'espère juste qu'on va retrouver quand même un petit peu de l'esprit de la Saint-Valentin, étant donné que c'est quand même l'événement du mois, si on peut dire comme ça. Donc on y va. Alors, vous noterez ce magnifique changement de boîte avec toujours ce truc à enlever. On va rester poli. Alors, joli design de box. Je m'attendais. Oh ouais, elle est fêtante. Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je me suis enfin décidée, en fait, à toutes les jeter. J'en ai gardé genre 2-3, mais ça commençait à prendre de la place et je mettais toujours un petit truc dedans qui parfois servait à rien. Donc bon, bah, mais celle-là, par contre, je pense que je vais quand même la garder. Donc il y a tous des genres d'emojis, en fait, rouge à lèvres, arc-en-ciel, des petits cœurs, des petites bouches un peu fluo et le derrière, elle est très fluo. Elle est légère, donc peut-être qu'elle sera super bien. On ouvre le dessus au moins déjà. Donc elle est vraiment entièrement comme ça. Donc c'est Sweet Love. Voilà, donc en effet logiquement il y aura quand même un petit peu de Saint-Valentin dedans. Déjà j'adore, je plus sois le design de la box parce que c'est vraiment top. Alors bon, comme d'habitude on a le petit ruban qui ne sert même plus. Maintenant il sert même plus à rien le truc, il ne tient à rien du tout. Donc l'auto-spoil que je pose. Une réduction sur les 3 Suisses, donc moins 25% sur mon article préféré de la nouvelle collection. Et moins 10% supplémentaire sur les soldes. Donc je vous mettrai le code juste ici, de toute façon c'est Gloss Box. C'est pas trop compliqué. Voilà, ça peut être intéressant. On ouvre, comme d'habitude à l'aveugle, c'est beaucoup mieux que de voir le tout et de sélectionner les produits. Alors, quelque chose de petit. Alors, ça ressemblerait... c'est bizarre, il y a une sorte d'ouverture ici. Je sais pas du tout. Beauty Fix Makeup Setting Spray. Oh! Ah! C'est une piou-pioute pour fixer le maquillage. En petit format comme ça, 10 ml de chez Modelco. Donc c'est une marque qu'on connaît avec Glossy Box comme d'habitude. Mais je trouve ça quand même plutôt sympa. Donc ça a vaporisé à entre 5 et 8 cm du visage. Moi qui suis habituée à la Mix and Fix de chez Make Up For Ever, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'adore le format. C'est tout petit, c'est facile à emporter. Bah franchement, il n'y a pas de bouchon à perdre. C'est quand même super sympa, il est juste ici à enfoncer. Je valide, je survalide même le produit. À voir s'il est efficace maintenant. On continue avec le deuxième produit. Oh, ça c'est un échantillon. Bah, vu qu'on n'arrête pas de parler du cacharel, je pense que ça doit être ça. Yes, I am. Donc c'est le nouveau cacharel. Et ben vous savez quoi, ça fait un moment que je devais le sentir. Parce que la forme du flacon fait un tabac. Je suis sûre que le parfum, même s'il sent pas terrible, ça se trouve il sent bon. Hein. Mais même si pour certaines personnes il sent pas top, rien que le flacon est à collectionner. Et en plus on sait que cacharel c'est pas une marque de parfum très chère. Donc pourquoi pas. Moi bof, je suis pas fan. C'est assez fort. À voir, ouais, je sais pas. Moi, je préfère ce qui est fruité ou sucré et c'est ni l'un ni l'autre, je trouve. À voir au long de la vidéo, je vous redirai ça tout à l'heure. On continue. Alors, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait le parfum cacharel, vu qu'on en parle partout, c'est plutôt sympa. Alors, un carton, ça pourrait être quoi? Un rouge à lèvres, un blush, un highlighter. True Glow. Yeah! Donc j'ai bien trouvé, c'est un bâton éclairant, donc c'est un enlumineur. Alors, de quelle couleur va-t-il être? C'est quelle marque? Ouais, True Glow LB. Universal, non, c'est UB. Universal Beauty. Bon. Bon, ce petit
ce petit bruit. Bon. C'était juste parce que bah il glow rien du tout en fait. C'est bon. Pour moi, dans luminaire, c'est quand même un truc qui doit, faut qu'il se voit, mais en petite touche quand même. Voilà, moi j'ai plein de couleurs, j'ai plein de matières, j'en ai des liquides, des gras, tout ce que vous voulez. Mais là, pour le coup, bah, c'est très discret. Donc à moins d'en mettre une blinde, ça se voit pas trop. Ça accroche quand même un peu la lumière, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus éclairant. Donc bah, c'est pas une déception, mais disons que c'est pas ce à quoi je m'attends quand je choisis un highlighter. Mais c'est un bon produit quand même. Mais non mais regarde le truc. C'est comme si t'avais rien mis. C'est pour ça que j'ai fait. Bon, pour l'instant, il faut dire que les produits sont quand même plutôt bien choisis. Alors, ça pourrait être quoi? Il y a un truc ici, donc c'est un rouge à lèvres, enfin pas rouge à lèvres, mais un pencil quelque chose, ou un Cloud Lips de l'Aqua & Co. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette marque-là. Ah, bah c'est marron quoi. c'est... Ah non, c'est pas marron. Bon. C'est un bordeaux. Mais il est hyper marron le truc. Ah mais je vous assure, je sais pas si... J'essaierai de vous montrer ça en zoom, mais il est marron, mais purement marron. Mais en fait, il est bordeaux comme ça. C'est assez étonnant. Bon, la texture, généralement, je trouve que ce qu'on avait eu... J'avais aussi eu ça dans une My Little ou dans une Birchbox, et j'avais vraiment bien aimé leur marque parce que je trouve que ça tient bien. Et en plus, là, le rendu, il est semi brillant, donc c'est assez satiné. Je pense qu'il est agréable à porter parce que tous les autres produits que j'avais reçus de cette marque-là étaient vraiment bien. Donc c'est un full size, je suppose, mais en tout cas, je note le magnifique packaging, couleur rose gold. Rien qu'à poser, franchement, il est très joli. C'est une belle couleur de circonstance pour la Saint-Valentin. On sort du rouge classique, donc je trouve ça vraiment sympa. C'est un bon produit. Alors, il nous reste quoi? Ah bah, il nous reste 2. Ah, c'est pourtant... Alors ça, c'est un gros pot. Qu'est-ce que ça peut être? Un truc qui s'ouvre? Un soin pour les cheveux? Brazilian Keratin Deep Conditioning Air Max. Et je commence à être bonne quand même, hein. Rien qu'en touchant le truc, je sais ce que c'est. Donc, en effet, c'est un soin pour les cheveux. Mais le pot est assez rigolo, en fait, je trouve. Donc, kératine brésilienne. Ça sent quoi? Alors, en tout cas, il est bien plein. Là, on nous arnaque pas. Parce que genre, généralement, ça, c'est pas plein, en fait. Ça commence toujours à partir d'ici. Ça sent plutôt bon. Bon, ça, après, ça ne dit jamais sur la qualité du produit. Je dis pourquoi pas. Ça a l'air d'être plutôt quelque chose de pas mal. Donc, Brazilian Secrets Movex, numéro 1 des ventes au Brésil. Bah ça c'est bien parce qu'on peut au moins découvrir quelque chose d'international, quelque chose qui est vendu vraiment dans un pays qui fait qui est le number 1 au niveau des ventes. Donc ça j'ai hâte de le tester, franchement ça peut être super sympa. Et 100 ml c'est quand même plutôt bien. Donc pour l'utiliser, alors appliquer sur cheveux mouillés, wet, yep, faut réfléchir hein. Masser et laisser 3 minutes avant de rincer, voilà.
Donc 3 minutes en plus, c'est pas trop long, c'est qu'il doit être quand même assez fort. J'essaierai de vous faire mes retours sur Instagram ou sur Facebook de ce produit. On termine donc avec, je pense, le dernier produit. Alors du coup c'est un tube, mais étant donné qu'on a déjà eu un rouge à lèvres, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Et ben c'est un fard à paupières de la marque Absolute Makeup encore. Mais c'est un Pure Metal Veil, donc c'est un fluide eyeshadow. Ça j'aime beaucoup, puis en plus le métallisé j'aime bien aussi. La couleur elle est cuivrée, donc j'aime bien aussi. À voir parce que voilà, alors je l'ouvre. Hop, ce sera suffisant. En tout cas c'est tout petit, mais pour un fard à paupières ça peut être amplement suffisant. Voilà, alors pour moi il n'est pas métallisé clairement. C'est vraiment un cuivré mais pas trop métallique. J'ai un rouge à lèvres de chez NYX métallisé qui est bien plus métallique que ça. Donc, mais la couleur est quand même vachement sympa. Je pense que faire un trait d'eyeliner avec ça, ça pourrait être plutôt cool. Mais l'appliquer en fard, franchement, je demande à voir. Donc on va regarder ça. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Donc la valeur de cette box est d'environ 45 €. Et pour une fois, je suis plutôt surprise car pour moi il y avait beaucoup plus de valeur. Étant donné qu'au final ce sont que des full size si on enlève l'échantillon. Que bien sûr je n'ai pas compté car c'est quand même un bonus donné. Voilà, c'est vraiment un échantillon. Donc ça ne compte pas. Par contre, ça m'a fait assez rire. Il y a une offre spéciale pour les abonnés Glossy. Donc, achetez un flacon de 50 ml chez Sephora et recevez une trousse gratuite valable du 29 janvier au 11 mars. Sephora, est-ce que vous connaissez cette enseigne? C'est quand même fort de se tromper sur Sephora. Le reste, je ne lis pas parce que je m'en fiche. Mais là, le truc que je lis, il y a une faute d'orthographe quand même. Sephora, les gars, vous avez abusé, franchement. C'est quand même chaud. Hein. Donc, bref, en gros, pour moi, cette box, bon, le thème, oui et non, mais pour le coup, les produits sont tellement bien, je trouve. Un enlumineur, un rouge à lèvres, un produit pour fixer le make-up. Un soin pour les cheveux qui est numéro 1 au Brésil. Je trouve que c'est vraiment de belles trouvailles, de bons produits qu'on a eu dans cette box. Sachant également que vous avez une offre pour My Jolly Candle, donc c'est un peu comme DIY Candle. Vous avez en fait un bijou qui se cache dans la bougie et vous aurez moins 10% avec le Glossy FE. Voilà, tout simplement. En tout cas, bravo Glossy Box. Là, je trouve que la box du mois de février remonte amplement quelques box auparavant et je suis très contente d'avoir craqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi tout parce que franchement, je suis étonnée quoi. Je suis étonnée d'être étonnée, c'est quand même pas mal du tout ça. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller regarder les anciennes versions des Glossy Box parce qu'il y a quand même parfois de petites choses à voir assez sympas. Gros bisous!